Investisseurs, on va regarder ensemble le dossier Orange. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Orange. On voit qu'on est revenu à un niveau médian de 10 €, et que après on a une bonne recovery après le crash de 2020, mais sinon on est plutôt sur une action très peu volatile. C'est le calme plat sur cette action, et ceci s'explique par l'évolution du chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane on croît très peu, entre 1 et 2%, il y a quelques acquisitions de temps en temps, mais on est sur un marché très mature avec quelques acteurs qui se partagent les parts de marché, donc ça bouge peu, et donc c'est ce qui explique cette faible volatilité du cours de l'action. On va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge. On voit que le taux de marge brut est à 38%, très stable, ça c'est plutôt bon, l'entreprise arrive à maintenir ses prix. Le taux de marge d'EBITDA est à 30%, l'entreprise est stable, un taux de marge d'EBITDA stable autour de 30%, donc ça veut dire qu'elle arrive à maintenir son taux d'efficience opérationnelle, et le taux de marge net est à 5,5%, c'est pas forcément très élevé, mais c'est la norme dans le secteur, et surtout c'est assez stable finalement, donc là-dessus il y a une bonne efficience aussi du point de vue financier. Donc ce qu'on voit ici, c'est que l'entreprise est correctement gérée. On va regarder ensuite si l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow. Donc les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie pour comprendre pourquoi, mais on a un énorme cash flow opérationnel sur cette entreprise, et on a aussi pas mal de dépenses non cash, donc bon, l'entreprise finalement sa profitabilité n'est pas vraiment représentée par les bénéfices nets, mais plus par les free cash flow. Donc il faut évaluer l'entreprise par rapport à ce flux-là si elle n'a pas de dette. Donc on va regarder d'abord si elle est rentable. Donc elle a un ROIC en médiane de 6%, actuellement on a 6,72%, donc ça c'est plutôt bon. Ça veut dire que si elle investissait tous ses bénéfices opérationnels, elle pourrait faire croître son bénéfice net à cette valeur-là. Maintenant elle redistribue un peu de cash, donc, et en plus le marché est très mature, donc il n'y a pas forcément besoin de tout réinvestir, mais en tout cas ce qu'on voit ici c'est plutôt convenable. On va regarder si l'entreprise est endettée. On s'attend à ce que ce soit le cas, puisque il y a beaucoup de capex à passer, donc voilà, linéairement on voit que les capex ne font qu'augmenter, et on voit que on est endetté à moins de 3 fois les EBITDA, donc ça c'est plutôt bon finalement. Le bilan est quand même s'il est un peu chargé, il est quand même robuste, surtout sur ce genre d'activité où c'est très stable. Par contre on est endetté à plus de 10 fois les free cash flow. Bon, maintenant ça doit être la norme dans le secteur, il faut comparer avec les autres acteurs, mais rien d'inquiétant à mon avis là-dessus. Au niveau de la dette, on peut regarder maintenant si l'entreprise reverse du cash aux actionnaires. Donc on a un dividende qui représente à peu près 8% à 2,10 milliards, qui n'est pas forcément en augmentation constante. Donc là on va dire qu'il est plutôt stable autour des 2,10 milliards, et il représente un peu moins de 2/3 des free cash flow. Donc c'est pas trop mal comme payout ratio. Il faut pas aller beaucoup plus loin, et du coup il faut pas s'attendre par contre à ce que les dividendes augmentent, puisque les free cash flow finalement sont assez stables en volume. Au niveau des rachats d'actions, il y en a pas. On voit qu'il y a un peu de variation d'actions, mais bon, finalement on va dire que le cours est assez stable. Et pourtant, est-ce que l'entreprise devrait racheter ses actions? Est-ce que la valorisation le mérite? Eh bien, on voit que en médiane 10 ans, on est sur un valeur d'entreprise sur EBITDA à 5, alors qu'actuellement on a 4,2. Donc l'entreprise est sous-valorisée, elle pourrait racheter ses actions pour revenir à un multiple historique. Après, sur le secteur, j'imagine que le multiple, c'est ce niveau-là. On va regarder à plus long terme, ouais, c'est 5, donc on a vraiment un multiple de 5 et un multiple très long terme, et actuellement on a une décote de 20%. Conclusion du dossier Orange, eh bien ça c'est 100% un dossier dividende. C'est pas un dossier dividende croissant, c'est vraiment pour quelqu'un qui par exemple veut toucher une rente à peu près garantie. Maintenant, il y a un truc qui fait peur sur Orange, c'est que l'État est actionnaire et il a besoin de cash. Donc le problème c'est qu'il voudra peut-être tirer des dividendes et pas forcer trop sur les capex pour avoir des dividendes. Ça c'est un point à surveiller. Voilà pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.